Besiata Dishmaya, Masechet Avodah Zarah, Daf Yud Gimel, nous commençons Daf Yud Bet, Amud Bet, à la Mishnah, 8 lignes, plutôt 9 lignes avant la fin de la page. Ir Sheyeshba Avodat Kochavim. La Mishnah nous enseigne le dîne suivant. Dans une ville où il y a une Avodah Zarah, et l'habitude, nous dit Rashi, des idolâtres, c'est que le jour de fête de leur Avodah Zarah, c'est aussi un jour de marché, un jour de foire. Donc dans cette ville où il y a une Avodah Zarah, donc il y a un marché ouvert, beaucoup de commerce, Vayuba Chanuyot, il y a des magasins Meutarot qui sont, on va dire, décorés, Veshenan Meutarot et des magasins qui ne sont pas décorés. Rashi nous dit, on décorait les magasins, c'était un signe pour dire que ça c'est un magasin qui appartient aux prêtres de la Avodah Zarah, des Kochavim, et là-bas on prenait, il y avait un impôt, il y a une somme qui était donnée pour la Avodah Zarah. Et d'autres magasins qui ne sont pas meutarot, qui ne sont pas décorés. Zeaya Maaseh be She'an, dit la Gemara, ce cas-là s'est présenté aussi à Bet She'an, Ve'amru Chachamim, les Chachamim ont dit, Ameutarot asurot, Shenan meutarot meutarot. Les magasins décorés, nous avons l'interdiction d'aller acheter chez eux. Mais les magasins qui ne sont pas décorés, c'est permis. Pourquoi les magasins qui sont décorés, c'est interdit? Ça, nous verrons dans la Gemara, Rashi nous dit. Mais dans les magasins qui ne sont pas décorés, c'est permis. Pourquoi? Puisque dans les magasins qui ne sont pas décorés, il n'y avait pas d'impôt qui était perçu de ce magasin pour la Avodah Zarah. Donc lorsqu'un homme achetait là-bas, la Avodah Zarah n'avait pas de bénéfice de cet achat. C'est vrai, soulève Rashi, que nous avons vu qu'il y a une interdiction de faire du commerce le jour de la Avodah Zarah, le jour de fête. Mais Rashi répond, c'est de leur vendre. Si on leur vend une bête, comme nous l'avons vu, puisque peut-être que cette bête va être ensuite sacrifiée pour la Avodah Zarah, ou aussi, si l'idolâtre achète, il va être content, il va aller remercier sa Avodah Zarah, même si ce n'est pas une bête. Mais d'acheter de l'idolâtre, il n'y a pas d'interdiction, si c'est comme dit Rashi, d'avar amit kayem, c'est-à-dire quelque chose qui de toute manière reste. Et le Oved Avodah Zarah, l'idolâtre, lorsqu'il s'en débarrasse, lorsqu'il le vend, d'une certaine manière, il est peiné, il aurait voulu garder. Le mocher est toujours triste de vendre un objet qui pourrait tenir. C'est vrai que des fruits, choses qui, de toute manière, s'abîmer, là il est content. Donc ce qui est marqué ici, que c'est permis d'aller acheter dans un magasin qui n'est pas décoré, nous dit Rachid, c'est lorsqu'on va acheter d'avoir un métkayim, quelque chose qui de toutes les manières peut rester au magasin, peut durer, et le Oved Avodah Zarah va en être attristé. Nous allons commencer la Gemara, une machloket, Bishimon ben Lakish et Rabbi Yochanan, et nous allons comprendre aussi la raison pourquoi les magasins décorés, c'est interdit. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, lo shanu ela meutarot beveret va'adas. Rabbi Shimon ben Lakish nous dit toute l'interdiction, c'est lorsque le magasin est décoré par des roses et du myrte. Tekamitane mirecha. L'interdiction, c'est de rentrer, de profiter de cette bonne odeur. Étant donné que ils avaient l'habitude d'étendre devant la Avodah Zarah des roses et ensuite et aussi du myrte, donc ces roses, ces feuilles, ces branches avaient une interdiction de tikrov et Avodah Zarah, de ce qui a été apporté, offert à la Avodah Zarah, comme nous le verrons par la suite dans les prakim qui suivront, tikrov et Avodah Zarah. Et nous avons l'interdiction d'en tirer profit. Si les magasins sont décorés avec ces roses et ces myrtes, en rentrant, on va avoir le profit de la bonne odeur et on profite de ce qui est tikrov et Avodah Zarah. D'une Avodah Zarah, c'est interdit de ce qui a été apporté, offert à la Avodah Zarah. Aval, meutarot beperot, si les magasins sont décorés par des fruits, meutarot, Rabbi Shimon ben Lakish dit c'est permis. Maïtama, pour quelle raison c'est permis? Pourquoi on peut acheter chez eux? Pourtant, la Avodah Zarah va en tirer un profit, puisque comme nous l'avons vu de ce magasin, un impôt va être payé pour la Avodah Zarah.
Et malgré tout, dit Rabbi Shimon Lakish, c'est permis. Maïtamad amarcha, la Torah dit, lo yidbag yatra meuma minacherem. Tu ne garderas rien, rien ne sera collé à toi, minacherem, de ce qui est interdit, de ce qui est pour la Avodazara. Et la Torah nous interdit de profiter de la Avodazara. Comme nous l'avons dit, Krovet Avodazara, ce qui est offert à la Avodazara, nous n'avons pas le droit d'en profiter. Aval mehane, de faire profiter la Avodazara de notre argent. Lorsqu'on va acheter indirectement, le propriétaire du magasin va payer, donner un impôt à la Avodazara. Ou comme dit Rashi, en vérité, ceci appartenait au Kumarim, c'est-à-dire au prêtre de la Avodazara. Donc on va faire profiter à la Avodazara, ce n'est pas interdit. Aval mehane charé, de faire profiter la Avodazara de notre argent, ce n'est pas interdit. Ça, c'est ce que pense Rabbi Shimon Lakish. Donc toute l'interdiction, lorsque les magasins sont décorés pour Rabbi Shimon Lakish, lorsqu'ils sont décorés avec du myrte et des roses qui dégagent une bonne odeur, donc on va profiter de ce qui était Krovet Avodazara, qui a été offert à la Avodazara, et c'est interdit. Mais si c'est avec des fruits, il n'y a pas d'interdiction, bien qu'indirectement la Avodazara va en profiter. Et lorsque les magasins ne sont pas décorés, donc là, il n'y a aucun problème d'acheter dans ces magasins comme nous l'avons vu. Mais Rabbi Yochanan dit non. Afilo mutarot beperot. Si les magasins sont décorés, même avec des fruits namé assour, c'est interdit. Et non pas parce qu'on va profiter de l'odeur, il n'y a pas d'odeur dans ces fruits, mais kalvachomer, par une logique de la plus forte raison. Nehene assour, nous avons l'interdiction de profiter de ce qui appartient à la Avodazara, de ce qui a été offert à la Avodazara. Alors mehane lo cholshken, n'est-ce pas, plus forte raison qu'on a une interdiction de leur faire profiter à la Avodazara, donc indirectement, comme nous l'avons vu, puisque cet argent, la marchandise appartenait au prêtre, donc c'est pour la Avodazara. Mais Tivé mais la Gemara objecte. C'est marqué Rabbi Nathan, Omer Rabbi Nathan nous dit Yom Shavodat Kochavim Manachat Bo et Ameches. Le jour où la Avodazara, c'est l'habitude dans une ville où près de la Avodazara faisait une réduction du Meches de l'impôt. Il disait ainsi, Machizin Vomrim, il disait les prêtres, Kol Mishenotel Atara, tout celui qui va prendre une couronne, Vianier Berocho, et qui va mettre sur sa tête, au Berosh Chamoro, et sur la tête de son âne, l'Irvod Avodat Kochavim, en l'honneur de cette idole de la Avodazara, alors Yanier Lo et Ameches, dans la Avodazara lui fera une réduction, il ne payera pas d'impôt. Vim l'avait sinon, Al Yanier Lo et Ameches, on ne lui fera pas de réduction, il devra payer. La question que pose Rabbi Nathan dans la Mishnah, dans la Braïta, Yehudi Shenimtza Sham, un juif qui se trouve là-bas. Maya, c'est que va-t-il faire? Yaniyar, s'il pose cette couronne sur sa tête, Nimtza Nehene, donc il profite de l'odeur de ces plantes, de ces bessamim, de cette couronne. Lo Yaniyar, s'il ne pose pas la couronne sur sa tête, Nimtza Mehane, il va devoir payer l'impôt et il va donc faire profiter de son argent. La Avodazara, donc que va-t-il faire? Mikanamro de la Lechamim ont dit. Anosev et noten beshuk shel avodat kochavim. Celui qui nosev et noten, qui va donc faire du commerce dans un marché de Avodazara, Behema, la bête, une bête qu'il aura achetée, Tiaker. Tiaker, c'est-à-dire on lui enlèvera, c'est appelé le Ikar, c'est comme nous verrons dans la suite dans le Passouk, dans Yehoshua, ou le Metsudat David explique Tiaker, l'essentiel de la bête, c'est ses pieds, donc on va lui couper les sabots. Perot, Kesud Vekelim, des fruits, des habits ou des ustensiles, on les laissera pourrir. Maot, de l'argent, Vekelim Matechot, et des ustensiles en métal, Yolechem le Yad Amelach, on les jettera dans la mer morte. Vezou Yikour, c'est quoi Yikour? C'est Amenacher par Sotem Menakova ou le matin, c'est-à-dire on va couper les sabots de la bête du genou vers le bas. Et Rachid nous dit pas vers le haut, puisqu'on ne peut pas rendre la bête tréfa. On a l'interdiction de rendre une bête tréfa. Mais on va lui couper les sabots vers le bas. C'est vrai qu'elle va mourir, comme nous verrons par la suite, mais pas rapidement. Donc, Katane Mihat. Donc, nous voyons de là que dans cette braïta, c'est marqué Yaniach Nimtza Nehene, lo Yaniach Nimtza Mehane. Rabbi Nathan dit ici, le Israël, le juif, pose cette couronne, il va profiter, tirer profit de la bonne odeur, de ce qui était offert à la Avodazara. Nous avons l'interdiction, le Yidbak Piatra Menaum Meuma Minacherem, et lo Yaniach. S'il ne pose pas Nimtza Mehane,
Donc il va faire profiter la Vodazara de son argent puisqu'il va devoir payer un impôt. Donc nous voyons ici qu'il y a une interdiction de faire profiter à la Vodazara de son argent. C'est une question sur Resh Lakish. Amar Rav Mesharsha Berid Ravidi. Rav Mesharsha, fils de Ravidi, répond que ça va Rav Shimon Lakish, plié Rabbanan lad Rabbi Natan, vanadam reki Rabbanan déplié. Aléa. Rav Mesharsha répond, c'est simple. Rabbi Shimon Lakish pense que ce qui est marqué ici, c'est au nom de Rabbi Natan, mais les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Natan. Et Rabbi Shimon Lakish lui parle d'après les Chachamim. Donc nous avons une marloquette entre Rabbi Natan et les Chachamim. Est-ce qu'on a le droit de faire profiter la Vodazara de son argent? Et Rabbi Yochanan savoir l'obliger. Mais Rabbi Yochanan pense que non, il n'y a pas de marloquette. Ce que nous dit Rabbi Natan ici, c'est la vie de tous. La Gemara continue de l'obliger. Est-ce que vraiment les Chachamim ne sont pas en marloquette avec Rabbi Natan? Ce que dit Rabbi Natan, qui est une interdiction de faire profiter la Vodazara, c'est ce que pense tout le monde. Vehatania, pourtant nous avons une braïta. Olchim neyerid shelovdei kochavim. On peut se rendre dans une foire chez l'Ovdei Kochavim des idolâtres, Velokrim mehem behema, et on pourra acheter une bête, ou avadim, des esclaves, shfachot, des servantes, batim, des maisons, sadot, des champs, gramim, des vignes, vekotev ou maale, et on pourra écrire un shtar, ou maale barkaot shelaim, et ensuite le faire signer dans les tribunaux des idolâtres. Mais venez chez Ukematzin miyadam, puisque c'est comme sauver de leurs mains. Puisque en montant, en se rendant dans ces tribunaux, il va donc avoir un témoin, et demain, on ne pourra pas lui enlever ce champ, cette maison, cet esclave. Vilmaya Kohen, et s'il est Kohen, le Israël, Metame, Bechutz Laaretz, il peut se rendre impur en Chutz Laaretz, où les Chachamim ont décrété une impureté sur la terre de Chutz Laaretz. Donc il pourra se rendre là-bas, Ladoun Vilarir même, pour être jugé, pour attaquer en justice, pour réclamer ce qui lui appartient. On lui permet même de se rendre impur d'une impureté midé Rabbanan pour qu'il puisse récupérer son bien. Donc Shem Shemetame Bechutz Laaretz, de la même manière qu'il sera impur en Chutz Laaretz, car Metame Betakovarot, il pourra se rendre impur dans un cimetière. Mais la Gemara demande impossible, dans un cimetière, Betakovarot, Salkadatar, tu peux dans un cimetière, Tumadeoraita, c'est une impureté minatora. Un Kohen, on ne peut pas lui permettre de se rendre impur, de transgresser une interdiction de la Torah pour pouvoir défendre ses droits. Et la betapras de Rabbanan. Il s'agit d'un betapras de Rabbanan, c'est dans un champ où il y avait une tombe qui a été, on a labouré le champ. Donc les Chachamim ont décrété sur ce champ donc, toute une impureté jusqu'à 100 amot, 100 amot, puisque peut-être que la charrue a fait traîner des ossements. Et si on passe par-dessus, sur ces ossements, on risque d'être impur. Donc le Kohen, puisque ce n'est qu'une impureté midi Rabbanan, le Kohen pourra se rendre dans ce Betapras pour défendre ses droits. Ou Metamel ilmot Torah v'lisaïcha, de même un Kohen pourra se rendre impur pour étudier la Torah ou pour épouser une femme. Donc une impureté midi Rabbanan. Amar Rabbi Yehuda, Matai bizman shaen motze lilmod. Mais nous dit Rabbi Yehuda, à condition qu'il ne trouve pas où étudier ailleurs que chez ce Chacham, donc il doit passer par un endroit impur, on lui permettra. Aval bizman chez motze lilmod et no metame. Mais s'il trouve où étudier un autre endroit, il ne pourra pas se rendre impur mituma midi Rabbanan. Et Rabbi Yosef Omer, afilu bizman chez motze lilmod, hitma lev shenadam zochel lilmod mikol. Ce digne de Rabbi Yosef est bien connu que même s'il a un autre endroit où étudier, il a le droit de se rendre impur s'il pense que c'est chez ce maître-là qu'il pourra apprendre à avancer, puisque un adam zochel ilmod mikol, un homme, pas le mérite d'étudier de chez tout le monde. Un homme arrive à étudier chez ce rav, chez ce maître, un autre n'arrivera pas à étudier chez le même maître, il lui faudra un autre maître. Donc on permettra d'après Rabbi Yosef, même s'il y a un autre endroit où étudier, mais si lui sent qu'il va pouvoir étudier avec ce maître, il a le droit même de se rendre impur d'une impureté midi Rabbanan. Et Amar Rabbi Yosef, Maaseh Yosef HaKohen, c'était le cas de Yosef HaKohen, Shalach HaCharabo Letzidon Lilmod Torah. Il a été se rendre chez son maître, il a suivi son maître à Tzidon, qui est en Chutz Laaretz, dit Rashi, et donc la terre de Chutz Laaretz, en dehors d'Israël, d'Eretz Israël, il y a une impureté midi Rabbanan, pourtant on lui a permis de se rendre chez son maître, l'Ilmod Torah, pour qu'il puisse étudier la Torah. Fait Amar Rabbi Yochanan, halacha ki Rabbi Yossi. Et Rabbi Yochanan dit que l'halacha est comme Rabbi Yossi. Donc ça c'est toute la état que nous avons rapporté. Et nous avons vu que Rabbi Yochanan tranche halacha ki Rabbi Yossi.
Quelle est la question? Rashi nous dit, puisque donc Rabbi Yochanan se prononce après cette braïta donc en disant que la halakha est comme Rabbi aussi, nous voyons donc que Rabbi Yochanan avait étudié cette braïta, connaissait cette braïta. Et pourtant, dans le début de cette braïta, c'est marqué qu'on peut se rendre dans une foire des idolâtres, velokrim même behema, on pourra acheter une bête. Donc nous voyons que les chachamim sont en marloquette avec Rabbi Nathan, puisque Rabbi Nathan a dit que nous ne pouvons pas acheter, puisqu'il y a une interdiction de mehané, faire profiter la avodah zara, c'est interdit. Voici que les chachamim ici permettent. Donc la question de la Gemara est Alma plié. Donc nous voyons que les chachamim sont en marloquette avec Rabbi Nathan et Rabbi Yochanan est au courant de cette braïta. Donc comment avons-nous dit plus haut que Rabbi Yochanan pense qu'il n'y a pas de marloquette? Amar lecha Rabbi Yochanan te répond et te dit l'olam lo plié. En vérité, il n'y a pas de marloquette. Kan belokach mina tagar, kan belokach mi balabait. En vérité, il y a une différence chez qui on va acheter. Si on achète du grossiste ou si on achète d'un particulier. Tagar, on va dire du commerçant, du grossiste ou du particulier. Kan belokach mina tagar, si on achète du commerçant, des chaklé mirsamine. Là, la avodah zara, prenez un impôt du tagar. Là, c'est interdit, puisqu'il y a une interdiction de mehané, de faire profiter de son argent à la avodah zara. Donc, ce que nous avons vu plus haut au nom de Rabbi Nathan, que si Mayase lo yani arnitsa mehané, c'est par rapport donc à l'impôt qu'on donnait à la avodah zara. Et donc, on prenait un impôt de l'acheteur. Donc là, c'est vrai que c'est interdit d'après tout le monde. Mais kan beloker me balabait, mais si on achète d'un particulier, des lochak lemir samine, où il ne prenait pas d'impôt sur le commerce du balabait pour la avodah zara, donc là c'est permis, donc c'est ce qui est marqué dans la dernière braïta. Donc il n'y a pas de question ni sur Rabbi Yochanan, ni sur Rabbi Shimon ben Lakish, puisque nous avons vu que d'après Shimon Lakish, d'après lui, il y a une marloquette entre Rabbi Nathan et les Chachamim. Donc il nous reste ici une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Est-ce qu'on a le droit d'acheter chez un non-juif, un idolâtre, sachant que de notre argent, il payera un impôt pour la avodah zara, donc indirectement on va faire profiter de notre argent à la avodah zara. Pour Rabbi Shimon Lakish, c'est permis, pour Rabbi Yochanan, c'est interdit. La Gemara continue, à Marma, nous avons vu dans la Braïta, première Behema Tiaker. Si on a acheté une bête, Tiaker, il faudra lui couper les sabots. Vaïka Tsar Balechaim, demande la Gemara, mais pourtant, si on lui coupe les pattes, le pied, il y a Tsar Balechaim, on l'a fait souffrir. Amar Abaye, Abaye répond, Amar Rahmana, et Tsem Tiaker. La Torah a dit que, Yoshua, et Tsem, les chevaux Tiaker, tu devras leur enlever les sabots, leur couper les pieds. Donc on voit que la Torah a permis. Amarmar, la Gemara reprend, nous avons vu dans la Braïta, Vezou Iko, c'est quoi Iko? Menacher par Sotem, Menakovo le matin. Donc on lui fera enlever, on lui coupera les sabots du genou vers le bas. Orminhi, pourtant c'est marqué dans une Braïta. En Magdishi, Fen Machimi, Fen Marichim Bismanazé. De nos jours, nous n'avons plus de Beth Amikdash, il ne faut pas offrir un Hekdesh, quoi que ce soit au Beth Amikdash, puisque il n'y a pas de Beth Amikdash, on risque ensuite d'en profiter et de transgresser l'interdiction de Meila. Ven Machimim, on ne fait pas non plus de Haramim, comme nous verrons Bezrat Hashem dans Masechet Echid, Stam Haramim le Bedek Abayt, d'après ce mandamar, c'est pour le Beth Amikdash. Ven Marichim, on ne fait pas non plus de Marichim, c'est-à-dire de Erech, un homme qui dira je vais donner ma valeur, ou la valeur d'un tel, le Erech d'un tel, ce qui est marqué dans la Torah. On ne pourra pas le faire bismanazé puisqu'il n'y a plus de Beth Amikdash. Ve'imigdish, et si malgré tout un homme a offert une bête ou quoi que ce soit au Beth Amikdash, ve'echi, sous forme de haramim au Beth Amikdash, ve'erir, où il a dit je donne le erer d'un tel, son propre erer. Behema, si c'est une bête qu'il a offert au Beth Amikdash, tiaker. Tiaker, donc nous verrons que signifie tiaker, c'est-à-dire, pour l'instant on comprend tiaker, de lui couper les pattes. Perot, kesud vekelim, des fruits, des habits ou des ustensiles qui vont laisser pourrir, des klimatechot et des ustensiles de métal, on les jettera dans la mer morte. Et là, nous avons ici, à la suite de cette Mishnah, Vezeu Ikur. La Mishnah explique c'est quoi le Ikur.
Et non, on ne dit pas que c'est couper les pattes. On dit Noël Delet Befane Avimeta. On lui ferme la porte et on la laisse mourir. Parce qu'elle n'aura rien à manger, elle va mourir, mais elle est à d'elle-même. Donc voici ici une autre définition du Iko. La Gemara répond à Marabayi Shane Ata Mishum Bezen Kachim. Bon, là-bas c'est différent. On ne va pas couper les pattes de la bête, puisque la bête ne va pas mourir tout de suite. Et donc nous dit Rashi, la bête qui est de Kachim, du partenaire Beth Amikdash va être ainsi. On va la voir, c'est une honte pour le Beth Amikdash, pour le Hikdesh. Donc il vaut mieux la faire mourir plus rapidement. La Gemara demande Venishrete Mishrat, pourquoi on ne pourrait pas l'égorger? Donc il n'y a pas d'interdiction de Shrut et Chutz, puisque de toutes les manières, c'est une bête qui est Bede Kabayt, qui n'était pas Koché Mizbeach. Donc bête pour l'entretien du Beth Amikdash, il n'y a pas d'interdiction de l'égorger en dehors du Beth Amikdash. La Gemara répond à Teubori de Takala, si on l'égorge, peut-être qu'on risque de la manger. L'homme pensera, tiens, elle a été égorgée, on peut la manger, alors que ça appartient au Beth Amikdash. Velishve Gistera, on ne la couperait pas en deux. Donc il n'y a pas de Bizem Kochim, puisque elle meurt tout de suite. Il n'y a pas de Takala, on ne pourra pas la manger, la bête est Nevela, puisqu'elle a été coupée en deux. La Gemara répond à Marabaye, à Markra, la Torah dit, à propos de tout ce qui appartient à la Vodazara, c'est marqué dans le Pasuk, Venitatstem et Mizbechotam, Meshibartem et Matsevotam. On va donc briser leur autel, briser tout ce qui est pour la Vodazara, et la fin du Pasuk, le Tasunken Hashem Lokechem. La suite du Pasuk, c'est marqué, vous ne ferez pas ainsi à Hashem Lokechem, à ce qui appartient à Kadosh Baruch. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre une bête et la couper en deux si elle appartient au Ekdesh. Donc ça, c'est la réponse que nous donne Abaye. Rava, quant à lui, donne une autre réponse et dit parce que si on lui coupe les sabots, si on lui coupe les pieds, c'est comme si on fait un défaut, un défaut sur la bête, et nous avons une interdiction, comme la Gemara va dire, la Gemara va tout de suite poser la question, mais ce n'est pas niré. En vérité, c'est moum alianir, c'est-à-dire c'est comme si. Ça paraît comme s'il mettait un moum, comme si il faisait un défaut à la bête. La Gemara demande, ce n'est pas comme si, c'est moum alia, il lui fait un défaut, puisqu'il lui coupe les pieds. La Gemara répond, mais ané mele bizman shbet amigdash kayam. Tout le problème, c'est au temps du bet amigdash. Pourquoi dechazer la krava, puisque la bête pouvait être sacrifiée? Donc j'aurais pu dire que là, il y a une interdiction, comme le Torah dit, kol mum lo yebo, tu n'as pas le droit de causer un moum, faire un moum à la bête. Mais aujourd'hui où il n'y a pas de bête amigdash, qu'on ne peut pas sacrifier la bête, alors l'etlanba, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de lave de la Torah, et donc ce n'est que comme nir'e, c'est-à-dire midera banane, puisqu'on pourrait dire, tiens, voici une bête appartenant au bête amigdash, voici que cet homme-là lui fait un défaut. La Gemara continue, veleve kematil moum bebal moum. Et Rachid nous explique que c'est une question qui revient sur Rava. Et Rava qui a dit Nire kematil moum, c'est comme s'il met un défaut, c'est-à-dire qu'il y a une interdiction comme il dit Rabbanan. Et donc Minatora, il n'y a pas d'interdiction. La Gemara demande pourquoi il n'y a pas d'interdiction Minatora. Après tout, même une bête qui a déjà un défaut, j'ai l'interdiction de lui faire un autre défaut. Veleve kematil moum, mais Baal moum, l'interdiction de faire un défaut sur une bête qui a déjà un défaut. D'afagav lo chazel akrava, bien que on ne peut pas la sacrifier parce qu'elle a déjà un défaut, c'est assourd. Alors la Gemara répond, parce qu'il y a une différence. Baal moum neid lo chazel et gouffé. Une bête qui a un défaut au temps du Beth Amikdash, c'est vrai que la bête elle-même, on ne peut pas la sacrifier. Mais l'idme chazé, la valeur de cette bête peut être utilisée, c'est-à-dire on va transférer la gdoucha sur une autre bête qu'on va sacrifier à sa place. Donc c'est pour cela qu'il y a une interdiction de faire un défaut sur une bête qui a déjà un défaut. Mais dans notre cas, hacha ici, puisqu'il n'y a plus de bête amigdash, la bête, c'est sa valeur qui ne peut pas être utilisée pour le bête amigdash. On ne peut pas transférer sa valeur sur une autre bête, l'utiliser pour le bête amigdash, velo les gouffé, ni la bête elle-même. L'oledme chazé, velo les gouffé chazé, c'est-à-dire son corps, la bête elle-même ne peut pas être sacrifiée. Donc c'est pour cela qu'il n'y a pas d'interdiction de la Torah de faire un défaut sur cette bête qui a déjà, donc qui est considérée comme un défaut, mais c'est juste nir'e, c'est comme si ça paraît, c'est un issour des Rabbanan, et donc c'est ce que Rava a répondu. La Gemara continue et nous dit Ashkeche Rabbi Yona le Rabbi Ilae. Rabbi Yona a rencontré Rabbi Ilae des Kaya Pitra de Tso, qui se trouvait à la porte de Tso,
c'est un endroit, comme nous avons vu plus haut, avait rapporté, je suis pas été les Tsour, c'est une ville où il y avait des Béné Israël et des non-juifs qui habitaient, des idolâtres. Amarlé, il lui a posé la question suivante. Katane, c'est marqué Behemati Aker, que la bête, on devra donc lui couper les pieds, couper les sabots. Mais Eved, l'esclave, Maï, quel est le digne? Qu'est-ce qu'on fera d'un esclave qu'on a acheté? D'après Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'on fera à cet esclave? On va lui couper les pieds? Eved Israël, le Kamevayeli. Mais si c'est un Eved d'Israël, un juif, c'est sûr que la question ne se pose pas. On a pu prendre ce Eved, cet Israël, de la Vodazara, on ne va pas lui couper les pieds. Mais Kamevayeli, Eved Oved Kochavimai. Si c'est un Eved, dans Oved Kochavimai, quel est le dit? La Gemara demande à Malemai Kamevayelecha, mais quelle est ta question? Si le Eved, l'esclave, est un idolâtre, Tania, nous avons enseigné, Oved Kochavim, Varoe Bemadaka, il est un idolâtre, Varoe Bemadaka, ou celui qui est le berger du menu bétail, qui est considéré comme un voleur, puisqu'il va faire paître ses bêtes dans un terrain qui est certainement, qui ne lui appartient pas. Le din est que l'homme alim velomoridim. C'est-à-dire si on les trouve dans un puits, on ne les remonte pas du puits. Velomoridim, mais on ne les pousse pas dans le puits. Donc nous voyons de là, c'est vrai qu'on va les laisser, mais on n'a pas le droit, même d'un Eved, donc Oved Kochavim, non-juif, idolâtre, un Eved idolâtre, on n'a pas le droit de le tuer. Donc quelle est la question, que va-t-on faire de ce Eved? Hamar le Rabbi Yirmiyah le Rabbi Zira, l'Agma poursuit, Rabbi Yirmiyah a dit Rabbi Zira. Katanel okrim mehem behema avadim ushfachot. Nous avons vu dans la deuxième braïta qui avait été rapportée qu'on se rend dans une foire des Ovdei Kochavim, on peut acheter une bête, une esclave ou des servantes. Il lui a posé la question, Eved d'Israël ou Dima Afilo Eved Oved Kochavim? Qu'est-ce qu'on a le droit d'acheter? Un Eved, si c'est un Eved, un esclave juif ou même un esclave idolâtre? Amarle, il a dit Mistabra Eved d'Israël. C'est Mistabra, c'est un Eved, un esclave juif. Dit Eved, Oved Kochavim, c'est un idolâtre, les Maïm Evaïle. Quel est l'intérêt? Pourquoi il va le reprendre? C'est-à-dire, quelle est la mitzvah ici? Pourquoi on va lui permettre de se rendre à la foire et d'acheter cet esclave? Et qui a été Ravin à Rabbi Shimon Lakish, lorsque Ravin est venu à dire Rabbi Shimon Lakish qu'en vérité, à Philo Eved, Oved Kochavim, nous avons aussi le droit d'acheter, les Chamim ont permis, les Chamim qui sont en marloquette avec Rabbi Nathan ont permis d'acheter dans la foire même un esclave non juif, puisque comme nous savons le din de l'esclave, il se convertit malgré lui, donc on le fait rentrer sous les ailes de la Shrina. Ravashi dit, mais en vérité, une bête, nous avons vu qu'on a le droit d'acheter une bête. Est-ce que la bête, on la fait rentrer sous les ailes de la Shrina? Non. Elle a Mishu Meutayu. C'est-à-dire que lorsqu'on va prendre une bête du non-juif, d'une certaine manière, il perd de ses biens. Même s'il reçoit de l'argent, mais il perd de ses biens. Et donc c'est pour cela que c'est permis. Et donc là aussi, c'est permis parce que on va lui diminuer son capital, on va acheter un esclave, et donc c'est permis même à un Eved, Oved Kochavim, même un idolâtre, sans tenir compte de la raison parce qu'on le fait rentrer sous les ailes de la Shrina. La Gemara nous raconte que Rabbi Yaakov Zavan Sandala. Rabbi Yaakov avait acheté dans une foire de Avodazara, il avait acheté une sandale, une chaussure du non-juif. Et Rabbi Yirmiyah Zavan Pita. Rabbi Yirmiyah avait acheté du pain. Tosfot pose la question, pourtant le pain du non-juif est interdit comme nous verrons dans le deuxième Pérec. Tosfot donne une explication, ou bien pas lorsqu'il n'y avait pas de pain d'un juif dans toute la région, ou il l'a acheté peut-être pour ses bêtes ou pour ses esclaves. Amar lechad lechavre, un a dit à l'autre, Yatma, Avad Rabba Chachi, dire orphelin. Mais Rashi explique, orphelin, c'est-à-dire Belodat, c'est-à-dire tu n'as pas réfléchi. Sans réfléchir, tu as agi. Avad Rabba Chachi, est-ce que ton maître a agi ainsi? Amar le'edak, l'autre lui a dit, Yatma, Avad Rabba Chachi, aussi Tchebildat, est-ce que ton maître a déjà agi ainsi? Vetervaï, ou en vérité, nous dit l'agma, les deux mi balabait zavoun, avaient acheté d'un balabait d'un particulier.
Et du particulier, nous avons vu que le particulier ne payait pas d'impôt. Donc il n'y a pas d'interdiction d'acheter du particulier. Seulement, kol chad vechad, chacun savoure penser que Chavraim itagar zavan, que son ami, l'autre, avait acheté du commerçant du tagar. Et comme nous l'avons vu que le tagar lui paye un impôt, donc l'un dit à l'autre, mais comment tu as pu acheter? On a dit, tu as pu acheter ce sandal, puisque de ton argent, on fera profiter la Vodazara. Il a dit, mais toi, comment tu as pu acheter ce pain? D'Amar Rabbi Abba, Berid Rabria Baraba, comme nous l'avons vu, Rabbi Abba, fils de Rabria Baraba, dit, l'Oshanou, le Kaven, la Tagar de Shagli Mirsemine. L'interdiction, c'est d'acheter du commerçant, puisque la Vodazara va prendre un impôt. Aval bloquer min balabait, de l'Oshaklemine Mirsem Moutar. Mais d'acheter d'un balabait, où il ne prend pas d'impôt, là c'est Moutar. Amar Rabbi Abba, Berid Rabria Baraba, et Rabbi Abba, le fils de Rabbi Baraba, dit, il malay Rabbi Yochanan hazimna, si Rabbi Yochanan se trouvait de nos jours, be'atra de kashagle mirsa flum balabait, puisque de nos jours, ce n'était pas l'époque de Rabbi Yochanan, mais à l'époque de Rabbi Abba, les Ovdei Avodazara, les idolâtres, prenaient un impôt même d'un balabait. Donc si Rabbi Yochanan se trouvait à cette époque-là, avec Assar, il aurait interdit d'acheter même d'un particulier. Ce que Rabbi Yochanan a permis d'acheter d'un particulier, c'est parce qu'à l'époque, il ne payait pas d'impôt. Mais au temps de Rabbi Abba, il payait un impôt, même les balébatim. Alors demande l'Agma, et Elaïnou et Rizavoun, alors demande l'Agma, mais alors eux, Rabbi Yaakov et Rabbi Irmia, comment ont-ils pu acheter du particulier? Puisque à leur époque, le particulier, le balabait, payait aussi un impôt. Et l'Agma répond, mais balabait chez nos kavou azavoun. Ils ont acheté d'un balabait qui n'était pas fixe dans la ville, et donc les Ovdei Avodazara ne pensaient pas prendre un impôt de tels balébatim, puisqu'ils ne les voyaient pas, ce n'étaient pas des commerçants, et ils n'étaient pas fixes dans la ville, donc eux ne payaient pas d'impôt. C'est pour cela que Rabbi Yaakov et Rabbi Irmia ont pu acheter, étant donné que de leur argent, il n'y avait pas d'impôt qui était payé, donc la Vodazara ne profitait pas de leur argent. Mais c'est vrai que des balébatim qui vont payer, d'après Rabbi Yochanan, nous avons vu que Mehané, de faire profiter à la Vodazara de son argent, c'est aussi interdit. Nous nous arrêtons ici à la Mishnah. Nous poursuivons Merot Halacha d'Ashut Gimel. À Israël, l'interdiction de rentrer dans une maison de Avodazara. Le Rambam nous dit que, en Pirouche à Mishnayot, que c'est pour cela qu'il faut faire attention dans toute ville où il y a des chrétiens qui ont une église, qui est une maison de Avodazara, dit le Rambam. Dans cette ville, nous n'avons pas le droit, dit le Rambam, d'y passer volontairement, même d'y habiter. Mais, puisque nous sommes en exil et que nous n'avons pas le choix, nous sommes obligés, malgré nous, d'habiter dans de telles villes. Donc si c'est le digne de la ville, qu'on ne devrait pas y rentrer, à plus forte raison dans la maison d'une Avodazara, où il est même interdit de contempler, de regarder, et de s'y approcher, il y a plus forte raison d'y rentrer. Même dans la cour d'une Avodazara, nous avons l'interdiction d'y rentrer. Mais ceci n'a été dit que lorsque on ne se rend pas d'un endroit à un autre. Mais si on se rend d'un endroit à l'autre et qu'on va passer par ce raccourci, dans ce cas-là, on pourra passer par la cour d'une maison de Avodazara. Et même dans le cas où on veut raccourcir son chemin, s'il y a un autre chemin aussi court, Midat Chassidout, de s'éloigner de la maison d'Avodazara et de prendre un autre raccourci. Dans Sefer Chassidim, c'est rapporté que un homme, un juif, une fois s'est rendu dans la cour d'une Avodazara, et lorsqu'il est sorti, il a entendu une bat-kol qui a dit Voti shlachtar regaver, moi tu m'as jeté derrière ton dos. Donc l'homme a l'obligation de s'éloigner de tout chemin qui mène à une Avodazara. Il doit s'éloigner Arba Amot pour ne pas qu'on le soupçonne de se rendre dans cet endroit-là.